Now you can also see radio. Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à tous. Dans le chapitre consacré aux maladies cardiovasculaires, nous nous intéressons ce jour à l'angine de la poitrine, l'une des complications de l'infarctus du myocarde. Donc, qu'est-ce que c'est une angine de poitrine? Comment identifier et que faire en cas de douleur? Nous en parlons dans quelques instants seulement avec notre invité, Dr Cabral Tanchou. Il est cardiologue en service à l'hôpital de Padre Pio à Douala, notamment situé au quartier Aquanor. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi au docteur Tanchou, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Docteur Cabral Tanchou, bon après-midi. Merci d'être venu une fois de plus ce jour. Nous parlons de l'infarctus du myocarde ce jour. Merci Nadine. Merci. Alors, effectivement, parlons de l'infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est, docteur? Voilà, l'infarctus du myocarde est une maladie qui atteint particulièrement les vaisseaux qu'on appelle les artères coronaires, qui, par la suite, à cause de l'athérosclérose, à cause d'une dysfonction endothéliale, elle se bouche et puis le sang n'arrive plus bien dans le muscle cardiaque. Donc l'artère se bouche dû au fait qu'il y a eu des plaques. C'est pour ça que beaucoup régulièrement on demande de ne pas fumer, on demande de ne pas prendre beaucoup de matières grasses qui ont beaucoup de cholestérol. Parce que les études ont montré que la cause vraiment de l'infarctus du myocarde, c'est la sténose de l'artère, des artères coronaires. Oui. Et la sténose des artères coronaires qui sont dues au cholestérol qui s'est entassé dans ces artères et elles sont très minuscules. Hein. Les artères coronaires, commençons même par l'anatomie. Le cœur, c'est un organe qui est dans la cage thoracique du côté gauche qui pompe le sang. Pour pomper le sang lui-même, il a besoin d'oxygène. Il y a des vaisseaux du cœur qui s'appellent les artères coronaires qui irriguent le cœur lui-même de sang. D'accord. Voilà, d'oxygène. Donc l'infarctus du myocarde, c'est quoi? C'est quand, dû au fait que ces artères qui sont minuscules sont obstruées dû à le cholestérol, voilà, et aussi une dysfonction endothéliale. Donc, le sang n'arrive plus bien dans certains endroits du cœur. Et disons, c'est l'infarctus, ça veut dire qu'il n'y a plus, donc le côté meurt, quoi. Oui, le sang, le cœur n'arrive plus à bien pomper le sang et c'est là où maintenant il y a beaucoup de plaintes, le malade peut même mourir, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord, on reviendra davantage là-dessus. Et qui est touché par l'infarctus du myocarde? Les hypertendus, les diabétiques, les fumeurs, les buveurs, en général les hypertendus. À partir de 45 ans, régulièrement, on peut déjà penser, si quelqu'un a des douleurs quelque part, on peut penser à un infarctus du myocarde. Je parle de ceci pourquoi? Parce qu'il y a certains enfants, 10 ans, qui viennent en consultation, qui ont des douleurs thoraciques et qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire et certains médecins généralistes suspectent un infarctus du myocarde. Là, vraiment, il est hors de question de penser à un infarctus du myocarde chez un enfant qui n'a pas de cardiopathie congénitale, qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Là, c'est impossible, ça ne vient pas du ciel. C'est vraiment un problème morphologique, c'est un problème du cœur, c'est un problème qui vient à cause de mauvaises habitudes alimentaires, à cause vraiment de cette vie irresponsable. D'où l'urgence davantage de sensibiliser les médecins généralistes et les pédiatres sur ce problème. Exactement. Et non pas seulement ça, et certainement nous allons évoluer dans un futur très lointain. Pourquoi? Parce que après des formations, on a besoin d'un recyclage. Tous les médecins de chaque pays, disons des pays développés, oui, chaque année, ils ont besoin, ou bien tous les 2 ans, les 3 ans, ils ont besoin d'un recyclage. Où vous vous asseyez, on vous parle de ces pathologies,
On vous parle des nouvelles méthodes de diagnostic parce que la médecine n'est pas statique. Oui. Elle évolue. Voilà, ça évolue et régulièrement, il y a des nouvelles choses, de nouveaux antibiotiques, de nouvelles molécules et ça permet vraiment vraiment de comprendre ce qui se passe dans le monde et de mieux diagnostiquer et de mieux traiter beaucoup de maladies. Et chez nous, ce n'est pas souvent le cas et c'est pour ça que les enfants de 10 ans viendront, on va dire infarctus du myocarde. Et quand on dit infarctus du myocarde, les parents sont alors à terre complètement. Comment ceci, docteur? Comment ils ne dorment pas des nuits et des jours? Parce que non, il faut que je voie le cardiologue. Et quand vous consultez, vous faites tous les tests, vous trouvez qu'il n'en est rien. Et les médicaments, le paracétamol, l'ibuprofène, les anti-inflammatoires, ça résout le problème. D'accord. Ça résout le problème. Et quelles sont donc justement les causes? À l'entente de mon propos, j'ai évoqué l'une d'elles forcément, l'angine de la poitrine. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit déjà? Exactement. L'angine de la poitrine, je peux dire, c'est le début. L'angine de la poitrine rentre dans le cadre de la maladie ischémique du cœur, qui commence par l'angine de poitrine. Qu'est-ce que l'angine de poitrine? L'angine de poitrine, c'est la réduction du flux de sang dans le cœur, dans les artères du cœur. Et on ressent cela comme angine de poitrine. Et aussi, il faut lever une équivoque ici. Il y a beaucoup de gens, il y a aussi ce qu'on appelle angine, la gorge qui fait mal. On dit angine, oui, beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens confondent. Au lieu de dire, parce que l'angine vraiment de la gorge, c'est une tonzillite. Oui, mais on appelle ça souvent angine, donc dans le jargon commun. Mais beaucoup de gens viennent, donc tu as 10 ans, j'ai l'angine de poitrine, ou bien peut-être la personne disait l'angine tonzillite. Oui, non, il dit l'angine de poitrine qui est l'angor et vraiment les symptômes sont diamétralement opposés. La pathogenèse, l'étiologie, tout est différent. C'est même pas le même spécialiste qu'il faut rencontrer. Voilà. D'accord, docteur. Et comment poser le diagnostic d'un infarctus du myocarde? Voilà, d'abord, les symptômes. À l'effort physique ou bien émotionnel, parce que ce soit physique ou émotionnel, le cœur bat vite. Physique ou émotionnel, c'est pour ça que souvent, les matchs, tout le monde ne doit pas regarder les matchs. Ah oui. Très important. Les hypertendus, souvent je dis non. Si vos chiffres tensionnels ne sont pas encore contrôlés, j'aurais dit non. Vous savez faire un ECG. Si votre ECG est bon, oui. Si vous n'avez pas fait un ECG, vraiment... Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Parce que surtout quand le Cameroun joue. Mais c'est grave. Quand le Cameroun joue, c'est tout le Cameroun vraiment qui est... ça c'est vrai. Oui. Et c'est ça en principe. Qu'est-ce qui se passe quand dans les émotions et dans cet élan de supporter les lions indomptables et tout, voilà les artères qui sont bouchées, le sang n'arrive pas, dysfonction endothéliale, il y a le caillot qui se forme et ça bloque complètement. Donc une partie du muscle cardiaque n'arrive plus à se contracter. Et là, il y a douleur, c'est clair, une douleur rétrosternale, une douleur pressante, le cœur dans les taux. Il y a beaucoup de descriptions qui peuvent irradier dans la mâchoire gauche, dans le bras gauche, derrière. Et le malade vraiment se sent mal. Et dépendant maintenant de la zone qui est atteinte, il peut avoir mort subite. Il peut avoir insuffisance cardiaque aiguë. Il peut avoir des troubles de rythme. Il peut avoir beaucoup de complications. Est-ce que le malade meurt directement. Et le chagrin d'amour aussi, est-ce qu'il oui, le chagrin d'amour. Ouais. C'est pour ça, vous savez, nous sommes en train de rire, mais ce sont des choses... Non, c'est vraiment très, très important. Chagrin d'amour, c'est pour ça que, ne mettez plus les organes, ne mettez plus trop les organes dans cette... Est-ce que quand ça veut partir, ça nous demande... Ne mettez plus les organes dans beaucoup de choses, oui. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, c'est émotionnel, c'est un choc vraiment émotionnel. Et souvent, le chagrin d'amour, il faut un psychologue. Hein. Oui, les femmes particulièrement, c'est souvent terrible. La réponse est vivace, très violente. L'amour est violent. La réponse est souvent très violente. Oui. Donc, c'est dans le même, je peux dire dans le même créneau
Donc, un problème psychologique, un problème, je peux dire, un effort physique, ça entraîne vraiment cette sténose, ça entraîne les artères coronaires qui deviennent bouchées, complètement bouchées, et puis maintenant il y a des douleurs et des arythmies et mort subite et insuffisance cardiaque, vraiment dépendant, je dis encore, de l'endroit ou bien de l'étendue des lésions. D'accord. Et je voulais également embrayer sur les causes. C'est vrai qu'on a évoqué quelques-unes au début. Est-ce qu'on peut avoir les causes? Bien sûr. L'hypertension artérielle, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, le diabète, la consommation des produits gras. Voilà vraiment les causes principales de l'infarctus du myocarde ou bien de l'angine de poitrine, puisque on commence par l'angine de poitrine pour arriver à l'infarctus. Donc l'un vient après l'autre. Oui. Quand on dit qu'on mange gras, on sait bien que notre alimentation en Afrique, finalement, on ne doit plus manger. Alors, comment? Là, c'est très, très important. Et pourquoi nos parents mangeaient gras? Parce qu'ils travaillaient beaucoup. Oui. Quelqu'un pouvait avoir son champ comme ici et il habitait peut-être à Makepe et il allait à pied. Oui. Donc il avait besoin d'énergie, c'est pour ça qu'il mangeait gras, il mangeait salé, tout. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Mais actuellement, est-ce que nous faisons ça? On a des voitures, on a des motos, c'est la moto qu'on utilise, mais les habitudes n'ont pas changé. On continue à mettre beaucoup, le porc, partout. À toute heure. À 20h, à partir de 20h, comment on appelle là, c'est maman porc ou bien papa porc qui s'apprête là. Vous voyez, les gens en train de nettoyer son stand, son grillage et tout ce qui va avec. Et oui, après nous venons nous installer, voilà, et on dit c'est bon, sans savoir les dégâts vraiment que ça cause à notre organisme. Non, mais à vous entendre, docteur, on croirait que manger gras et faire beaucoup d'exercices physiques, ça pourrait se compenser. Moi, je n'aurais pas dit. En tout cas, dans ce cas, peut-être il faudrait qu'on voit un diététicien qui peut mieux nous orienter par rapport à ça. Et non pas seulement ça. Et quand on parle même, les efforts physiques qu'il faut vraiment réaliser pour perdre les calories. Mais là, c'est énorme. Si on voit vraiment, on va dire peut-être c'est mieux de ne pas consommer. D'accord. Oui. On va permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'appeler Florence les codes d'accès. Oui, Nadine, les codes d'accès sont le 670 54 70 49, 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. On entend par là votre téléviseur ou encore votre poste radio, ou alors, donc vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous émettez votre appel. Vraiment, pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, docteur, parlons de la prévention. Comment se passe la prévention de l'infarctus du myocarde? Très important. Oui, c'est mieux vraiment de prévenir que d'entrer dans ce problème. Et la médecine préventive, vraiment, c'est ce qu'il faudrait que nous adoptions. Comme on a dit, les tabagiques. Oui. Actuellement, il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent qui fument et qui croient que c'est trop beau. Je ne sais pas. D'accord, docteur. On va prendre ce premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Isaac, j'appelle de Yaoundé. Oui, Isaac, allez-y, posez votre question. Oui, je salue en passant le docteur Cabral que j'ai connu au centre cardiaque de Chisson. Oui. Et j'ai un problème. Quand je fais du sport, mon cœur bat très vite. Ça bat très très vite. Je ne sais pas si c'est juste quelque chose de normal ou alors je devais consulter un cardiologue. J'aimerais aussi savoir si par hasard le docteur Cabral est toujours à Chisson ou alors il est peut-être quelque part à Yaoundé où je peux consulter peut-être chez lui. Merci. D'accord, docteur. Merci, monsieur Isaac, vraiment. Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Oui, à l'effort physique, en principe, le cœur doit battre vite, proportionnellement à l'effort physique. Mais il y a certains battements qui sont anormaux. Ça bat d'une façon que vous ne respirez plus bien, vous n'avez plus à contrôler votre respiration. Là, il y a un problème. Là, il faut vraiment voir un cardiologue et ça va être une arythmie qui s'est induite due à l'effort physique. Oui, et là, il faut des médicaments appropriés pour votre condition. Et dans ce sens, j'aurais dit d'arrêter. C'est pour ça que quand on parle souvent des efforts physiques, tout le monde va
aux efforts physiques. À partir d'un certain âge, 45 ans, faites un ECG. Consultez avant d'aller commencer le sport. Faites un ECG. Il y a des gens avec bloc atrioventriculaire complet. Il y a des gens avec fibrillation auriculaire. Il y a des gens avec des palpitations, des tachycardies, des arythmies au repos. Vous voyez le cœur? Oui, il est habitué. Donc, c'est chronique. Ça ne lui dit rien. C'est quand il vient consulter, vous dit, hey, madame, il faut qu'on vous garde. Il dit, comment me garder? Comment ceci? Comment cela? La personne est habituée. Oui. Et c'est cette personne-là qu'on dit effort physique, c'est la personne aussi qui va aller faire l'effort physique, pourtant déjà au repos, un rythme qui de base qui est vraiment accéléré, ça ne peut pas marcher. Il va tomber, il va mourir, et c'est ça, parcours vital. Il y a un ami à qui j'avais parlé d'effort, il m'a dit que je ne pars pas, docteur, je ne fais pas. Il dit, mais ton ECG, donc je ne fais pas. J'ai perdu au moins 3 amis pendant les efforts physiques. Oui. Ils sont tombés. Donc, les efforts physiques, c'est clair vraiment que c'est conseillé pour la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est conseillé même chez les malades hypertendus. Pourquoi? Parce que des études ont montré qu'en faisant des efforts physiques, en faisant le sport, ça réduit, seulement le sport lui-même réduit les chiffres tensionnels. Donc, c'est vraiment conseillé. Mais à qui et comment et quand? Oui. La fréquence. Et Isaac voulait savoir si vous êtes toujours à Chisson ou alors s'il peut venir. Voilà, monsieur Isaac, je suis à Douala, je serai à Saint-Padre Pio, à Aquanor. Si vous voulez venir, je suis à votre disposition. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Suleiman, j'appelle de Guidère au Nord. Oui, Suleiman, allez-y, posez votre question. Je dis bonjour, docteur. J'aimerais demander, docteur, j'ai un enfant de 7 qui a un battement plus vite. J'ai 4 à 3 enfants, mais juste il a un battement très vite. Je ne sais pas ce qui se passe. Un enfant de quel âge? Vous avez dit quel âge? Il a 7 ans, un garçon. 7 ans, un garçon. Il a un battement très vite. D'accord. Voilà, monsieur. Oui, les battements chez les enfants, c'est souvent, ça peut arriver. Est-ce qu'il tombe souvent? Il a des syncopes à l'effort physique, il s'assoit à l'effort physique. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce qu'en principe, si vraiment il a d'autres problèmes en dehors de cela, amenez-le consulter. Il va avoir un cardiologue, il faudrait qu'on fasse un ECG. Peut-être qu'il a une cardiopathie congénitale, une cardiopathie post-rhumatismale. Il y a tellement de problèmes qu'on peut penser chez cet enfant. Peut-être qu'il est anémié, vous savez. Donc, il y a tellement de choses, amenez-le et puis on va essayer de trouver ce qui lui va, des médicaments, le bon diagnostic sera placé. D'accord, merci. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Il est parti. Donc, à part, on parlait de la prévention avant de prendre le premier auditeur. Voilà. On parlait du tabagisme, vraiment qu'il faut arrêter complètement. Les hypertendus, les chiffres tensionnels doivent être contrôlés. Oui. Les diabétiques, le diabète doit être contrôlé. L'alcool, il faut arrêter ou réduire, voilà. On dit souvent, vraiment, la littérature dit de réduire la consommation d'alcool. Les efforts physiques, vraiment, sont à encourager. La consommation des matières grasses, vraiment, c'est à réduire complètement. Et la viande que ces gens doivent consommer, c'est la viande blanche. Ouais. C'est quoi? Le poisson, c'est le poulet, en tout cas les produits de mer. Il y a certaines personnes, souvent, qu'on va dans le sud, et se demandent si les escargots, est-ce qu'on peut consommer? Là, c'est quand même compliqué de dire, mais... Un diététicien saurait mieux répondre à cette question. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on a évoqué sur la question du diagnostic. À part le CG, est-ce qu'il y a d'autres examens qui permettent, qui sont exigés notamment? Bien sûr. Les CG, pour l'angine de poitrine, c'est très, très important, le test d'effort. Qu'est-ce que ça signifie? Puisque l'angine de poitrine est due à la réduction, la diminution du flux sanguin pendant l'effort. Donc, on provoque, quoi. Le malade est en train de, sur un tapis roulant, il est en train de courir et puis il y a l'ECG enregistré et on essaie de provoquer et on va vraiment, si c'est vraiment ça, ça va se montrer. Il va se sentir mal et on va voir des changements sur l'ECG qui impliquent vraiment ce diagnostic. Il y a l'écho-cœur. L'écho-cœur, si c'est vraiment un infarctus du myocarde. Souvent, l'angor ne se voit pas très bien. Si c'est l'infarctus du myocarde, on verra vraiment la zone
qui a subi cet infarctus, il y aura une hypocontractilité. Si d'autres endroits, les battements cardiaques seront bien perçus, la contractilité sera bien perçue, à cet endroit-là, ça sera impossible. On verra vraiment qu'il n'y a pas de contractilité et là, ça attirera notre attention. Il y a vraiment déjà, après cela, il y a des tests invasifs. On peut aller le scanner, le coroscan, l'angioscan des artères coronaires, oui. Là, ça va vraiment bien localiser le problème et ça nous donne vraiment des informations par rapport à la tactique chirurgicale ou bien médicamenteuse ou bien interventionnelle. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'options de traitement dans l'infarctus du myocarde ou bien dans l'angine de poitrine. Donc, il y a aussi le cathétérisme interventionnel ou bien la coronarographie qui est aussi vraiment la méthode meilleure. Oui, pourquoi? Parce qu'on visualise vraiment, on envoie des fils dans les artères coronaires et on envoie le contraste et on filme. On voit vraiment l'artère qui a des problèmes et on cible cette artère et on peut travailler là-dessus. D'accord. Merci, docteur Cabral. Tanchou, un dernier mot, qu'est-ce qu'on devrait retenir? C'est déjà à la fin, bien sûr, lorsqu'on parle de l'infarctus du myocarde. Voilà. J'aurais dit, c'est très bien pour nous tous d'éviter ces pathologies cardiovasculaires, ces pathologies cardiaques. Et je conseillerais à toute personne à partir de 45 ans de faire un ECG. Merci, Dr Cabral Tanchou, cardiologue en service à l'hôpital Saint-Padre Pio de Douala, situé à Kouanor. Merci, Florence Sengue. Merci également à Raphaël Dipanda, Bertrand Bonzini. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments. Et n'oubliez surtout pas que votre...